Voici comment résoudre son problème en mathématiques en utilisant Google Classroom. Tout d'abord, dans votre Drive, vous pouvez venir créer soit un Google Document ou un Google Dessin. Pour créer un Google Dessin, on est un petit peu moins habitué, c'est toujours la même procédure par le bouton Nouveau et ça va être juste ici. La différence entre les deux, c'est que le Google Dessin me permet d'avoir une seule page. Donc, ce serait par exemple pour le problème du jour. Les élèves vont pouvoir lire le problème, je vais pouvoir le partager, je vais vous montrer tantôt comment le faire. Et ils pourront venir faire un dessin à main levée. Idéalement, si vous avez un ordinateur tactile, c'est encore mieux. Ils pourront venir illustrer leur situation problème, mettre les nombres et faire leurs calculs. Pour les élèves, ce qui est avantageux, c'est que ça se partage et ça se remet de la même façon, où on pourrait même partager, collaborer, que si j'utilise un Google Doc ou un Google Slide, des logiciels avec les applications avec lesquelles les élèves sont déjà très à l'aise. Lorsque j'ai plusieurs problèmes, donc je vais venir faire davantage un Google Doc dans lequel je pourrais demander aux élèves d'insérer un Google Dessin. Donc, par exemple, ici, on lui demande de calculer l'air et je vous ai mis une capture d'écran pour aider mon élève. Donc, je vais insérer, je vais aller dans Dessin et plus et je me retrouve au même endroit. Même chose, je peux venir chercher soit le dessin à main levée ou utiliser les formes pour illustrer. Je pourrais venir, par exemple, faire un rectangle pour illustrer mon problème. Une fois que j'ai terminé, je fais enregistrer et mon dessin vient se mettre dans mon Google Document. Autre chose intéressante, lorsque j'utilise un Google Document, je pourrais aller chercher du matériel de manipulation. Donc, il y a deux façons de faire. Donc, une façon simple, ça serait de mettre dans mon Google Keep des images de matériel multibase et on peut seulement venir les glisser et on pourrait demander aux élèves d'illustrer leurs problèmes. Des fois, il y a avec la mise en page, c'est peut-être pas l'idéal, surtout si vous êtes avec des élèves un peu plus petits. Donc, ce qui pourrait être encore plus intéressant, c'est d'aller utiliser les applications du Centre d'apprentissage en mathématiques. Vous allez les retrouver dans votre magasin Web Store. Vous pouvez télécharger celles qui vous intéressent. Il y en a sur des géobars, sur les fractions, sur des formes. Donc, il y a différentes sortes. Ou vous pouvez aller directement sur le site mathlearningcenter.org/ressources et vous les avez ici. Vous choisissez celle qui vous intéresse et vous aurez les liens directement de téléchargement pour Chrome. De la façon dont ça fonctionne avec ces applications-là, c'est que lorsque je clique sur l'application, c'est comme si c'était un petit logiciel qui s'ouvre, une application virtuelle en fait, ce n'est pas un site web, et je pourrais demander aux élèves d'illustrer leurs calculs, d'utiliser le matériel, ils peuvent aussi écrire, encercler, etc. Après, pour me le partager, c'est là qu'on pourrait demander aux élèves de venir faire une capture d'écran de leurs résultats et de venir la copier, coller dans leur document. Donc, on peut faire une capture, je reviens dans mon document et je viens coller mon résultat. Donc, ça va être intéressant, par exemple, surtout pour ceux qui n'ont pas de tactile, d'écran tactile. Ça vous permet quand même de travailler la manipulation de d'autres façons. Mais comment vous allez partager tout ça à vos élèves? Mais c'est bien simple. Dans Classroom, je vais venir créer un devoir. Donc, je fais un devoir comme à l'habitude. Dans mon Drive, je vais venir chercher mon document. Donc, que ce soit un Google Document ou un Google Dessin, c'est exactement la même procédure. Donc, je pourrais aller chercher mon autre outil et je vais venir faire une copie par élève. Donc là, je vais mettre les deux juste pour vous montrer que c'est vraiment la même chose.
Même chose, je vais faire une copie par élève. Je pourrais l'envoyer à certains élèves, à certains groupes. Je pourrais mettre une date de remise. Je pourrais mettre un pointage si je veux évaluer. Je peux le publier plus tard. Donc ça, c'est exactement comme tous les types de devoirs que je fais habituellement. Et les élèves vont simplement aller dans Classroom et vont pouvoir répondre aux problèmes mathématiques. Donc, c'était une astuce de Catherine Hull de la commission scolaire Marguerite Bourgeois.